Donc maintenant, quand une personne choisit son partenaire, son zivoug, d'accord? Ou maintenant, à toutes ces personnes qui ne sont pas encore mariées, et toutes personnes qui sont mariées, maintenant, à partir de maintenant, nous pouvons avoir une vision, c'est-à-dire une application nouvelle. Une application nouvelle. Comme une personne, elle est venue me dire, comme ça, ma femme, elle me fait des reproches, elle me fait ça, elle me dit ça, elle me dit ça, elle me dit ça. Et puis, il l'a convoqué, ils sont venus comme ça, en couple, gentiment, je leur ai servi un bon thé, et j'ai parlé avec bonté. Je me suis adressé avec tendresse à la bonne adresse de cette madame. Je lui ai dit, madame, vous avez une grande âme. Mais pourquoi vous vous occupez de changer votre mari? Est-ce qu'il a été dit dans la Torah? J'ai attrapé le livre de Bereshit, hein, celui que je possède ici dans mes mains, celui-ci. Je lui ai ouvert le verset 18, le chapitre 2, parce qu'il faut être toujours deux en couple et se marier à 18 ans. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Je vais vous faire lire. Elle m'a dit, mais je sais pas lire. Je sais pas lire. Je lui ai dit, moi je vais vous lire, mais vous traduisez. Mais je sais pas traduire. Alors je lui ai dit, je vais vous lire et vous traduire, mais vous allez répéter après moi. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? L'auto veota adam levado, ça n'est pas bon qu'un homme ira seul. Et je vais lui faire une aide pour lui, en face de lui. Voilà. Hein? Voilà ce qui est marqué. J'ai dit, vous lisez? Il m'a dit, je sais pas. Il n'est pas bon qu'un homme ira seul, je vais lui faire une aide pour lui. Madame, vous êtes une aide? Qu'est-ce que c'est une aide? C'est quoi la conception? C'est quoi la définition de aide? Il t'a dit, Hachem, d'être une aide. C'est quoi une aide? Une aide, ça veut dire que quand tu vas voir quelque chose en lui qui est pas bien, tu vas essayer de le rehausser. Tu vas essayer de le monter. Tu vas essayer de le chérir. Tu vas essayer de le remonter, de le servir. Comme dit Maïmonide, comme une reine, elle sert son roi. Il doit être pour toi un roi. Pourquoi? Parce que c'est marqué une aide. Voilà, c'est pas marqué que tu as de faire des torachot, de faire des réprimandes. Tu n'es pas fait pour ça. C'est une personne, quand elle se marie, elle demande la condition avec sa future épouse. Elle lit ce verset convenablement, avec une traduction de Rashi, traduction du Midrash. C'est quoi une aide? Dieu, il a dit que tu sois une aide. Tu n'as pas été une aide. D'ailleurs, c'est peut-être la profondeur de ce que dit Adam Arishon en réponse à Dieu lorsqu'il dit pourquoi Adam Arishon as-tu fait une chose pareille? Tu n'as pas écouté mes paroles, tu es parti consommer le fruit interdit du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il lui répond Adam? Haisha asher natata imadi hinatnali vaochel. La femme que tu as donnée à Imadi avec moi, c'est elle qui m'a dit de manger. Quel est, en fait, un homme tellement intelligent, un homme tellement structuré, tellement équilibré, l'œuvre directe de Dieu. Celui dont les anges ont dit, c'est lui Dieu. Ils se sont trompés, les anges. Ils ont dit, mais il est tellement sage. Nos sages disent que l'Éternel, il a fait passer tous les animaux devant les anges. Il a dit, comment il s'appelle le lion? Je sais pas. Comment il s'appelle le chameau? Je sais pas. Il les a fait passer devant Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit, celui-là, il s'appelle Arié, le lion. Parce que la valeur numérique de Arié, c'est Givora. Givora, c'est la force. Et il a donné des explications kabbalistiques à tous les animaux. Parce qu'il y a une traduction kabbalistique, numérique. Ça, il faut pas l'oublier. Chaque lettre a une résonance, un poids, a une lumière, et cette lumière et le poids se trouvent dans son mazal et dans son nom. Je le répéterai assez souvent pour le faire rentrer ici bien dans la tête. Un jour, on fera un petit cours sur ça, avec l'aide d'Hachem. Maintenant, et les anges, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su. Alors cet homme-là, tellement incroyable, oui. Et comment ça se fait qu'il répond une réponse aussi bête que ça? La femme que tu as donnée, il m'a dit avec moi, c'est elle qui m'a dit. Eh ben, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Continue d'écouter.
Lorsque Dieu, il parle, et l'élève, il parle, tu écoutes qui? Tu écoutes Dieu. Lorsque le maître, il parle, et l'élève, il contredit, tu écoutes qui? Tu écoutes le maître. Alors pourquoi tu l'écoutes à elle? Mais la réponse, elle est comme ça. C'est qu'en fait, tu as dit que ça sera une aide pour moi. Tu as dit que cette femme-là que tu as donnée, Ezer, c'est une aide. Et là, elle a fait le contraire. Et c'est pourquoi c'est marqué, il m'a dit. Vous voyez, il m'a dit. C'est un mot un petit peu qui n'est pas dans la rousse de la Torah. Et immi. En hébreu, on dit immi avec trois lettres. Immi, avec moi. C'est il m'a dit. On a ajouté ici un dalet. Waouh. Et il m'a dit. Ça veut dire que tu l'as donné et il m'a dit. Ça veut dire, immi, c'est avec moi. Ça veut dire avec moi, elle peut m'accompagner. Quelqu'un qui t'accompagne, tu dis, Ata holech immi. Toi, tu marches avec moi. Ata lomed immi. Toi, tu étudies avec moi. Ça veut dire, toi, tu es toi et moi, je suis moi. Ouais, on est deux personnes séparées. Mais tu es à l'extérieur de moi. Mais Adam Arishon, il dit quelque chose de plus profond à Dieu. Il lui dit, la femme que tu as donnée, il m'a dit, à l'intérieur de moi, elle est en moi, puisque elle est extraite de ma côte. Et tu as pensé, Hachem, quand tu l'as créée, c'est pour m'aider. Parce que si elle est sortie de moi, donc elle est moi. Donc elle est à l'intérieur de moi. Donc c'est sûr qu'elle va m'aider. Ah, pourquoi elle m'amène vers la faute? Voilà ce que Dieu, il a répondu. Kafou Tova. Il a dit, tu es un ingrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un ingrat. Je suis un ingrat parce que quand j'ai dit que je te donne une femme pour t'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que tu te purifies d'abord. Il faut que tu sois dans l'équilibre. Si tu n'es pas purifié, à ce moment-là, ce que tu as fait sortir de toi, ta femme, elle sera contre toi. Parce que quand le déséquilibre commence par toi, la femme que Dieu il t'envoie, elle est comme toi. Et c'est la raison pour laquelle tu dois accepter tout ce qu'elle te dit. Vous comprenez? En fait, c'est un traité talmudique dans le traité Evamot 62b. Le Talmud il demande, il dit, elle est pour lui, elle est contre lui. C'est marqué, elle est Ezer Kenegdo. Ça veut dire, il y a ici deux mots, un qui se contredit avec l'autre. Si l'on traduit Kenegdo contre lui. Si on traduit en face de lui, c'est magnifique. Si on traduit en face de lui, qu'est-ce que ça veut dire en face de lui? En phase de lui. En face de lui. Si toi, tu es en phase, si toi, tu es en face de ta face, tu fais surface. Si toi, tu es équilibré, tu as été midot, tu t'es purifié à l'intérieur de toi, tu as créé l'équilibre de tes membres, alors tu reçois une âme, un esprit équilibré. T'as donné une femme équilibrée. Et elle va être en face de toi. Et elle va t'aider. Tu n'écouteras jamais un reproche. Jamais! Est-ce que toi, pour toi, tu te reproches? Est-ce qu'un jour tu dis, Menahem, t'es un imbécile, t'es un cupide, t'es un ceci, tu es vraiment, tu es un ignare, tu es, jamais pour soi on dit tu as des défauts, jamais. Pourquoi? Parce que moi c'est moi. On aime tellement sa personne qu'on va pas se faire des défauts, mais on n'aime pas les écouter des autres. Mais c'est bien de les écouter des autres. Pourquoi? Parce que les autres, surtout une épouse, tu l'as créée. C'est toi qui l'as créée. C'est toi la fabrique. Monsieur X a fabriqué Madame X. Si elle est son âme sœur. Attention. Si elle est son âme sœur, elle est venue vraiment l'aider dans tous les domaines. Et donc ça veut dire quoi? Alors, cette femme-là, elle m'écoute, enfin, c'était un cours que j'ai fait à un couple, ok? Et donc, je reviens à la charge. Je me suis chargé, je vous ai chargé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle me répond, cette femme? Elle me dit, tout simplement, eh bien, vous avez donné la réponse, Rav. Et voilà, monsieur, il a écouté. Si monsieur a écouté, donc c'est lui qui doit se corriger. Eh bien, c'est ça l'équilibre. L'équilibre, en fait, ça veut dire, d'un côté, j'ai parlé avec madame, mais d'un côté, j'ai dit à monsieur que cette dame,
c'est l'échec parce qu'elle est sortie de toi. Vous comprenez? Donc, si toi, tu fais très attention à toi. C'est pour ça qu'un homme, il doit prendre le courage. Toujours, un homme, il doit prendre le courage parce que Dieu lui a parlé d'abord à lui. L'auto veillot à Adam Levado, ça n'est pas bon que monsieur soit seul. Donc, si tu restes seul, c'est pas bon pour qui? C'est pas bon. Pour lui, c'est sûr. Mais pour son entourage, dit Rachi, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il peut tout fracasser. Donc, l'otov, c'est dans l'otov, c'est pas bon. Il faut pas laisser le c'est pas bon qui est à l'intérieur de lui. Tout ce qui est pas bon, ne le laisse pas seul. Ne laisse pas. Travaille-le. Tikkun Amidot. Étudie. Prie à Hachem. Fais tes prières.